La relaxation, on pense tous savoir déjà qu'est-ce que c'est, se reposer, rien faire, décrocher, s'éloigner du stress, prendre soin de soi, par exemple en allant prendre un massage ou en allant au spa ou en prenant le temps de respirer, ou même pour certains, c'est prendre un verre de vin. Et pourtant, ce que la plupart des gens appellent relaxation, ça n'en est pas une, ou c'en est une plutôt de surface. Et bien que ça apporte un certain relâchement à court terme, mais c'est souvent une forme de dissociation ou un effondrement de notre système, une pause, mais qui ne nous régénère pas en profondeur. Et dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous parler de la vraie relaxation, celle qui vient de soi, de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Pas celle qui vous fait déconnecter ou celle qui vous endort, mais celle qui vous ramène à vous, puis qui vous ramène en fait à la vie. Parce que dans tout processus de guérison, il y a une chose qui est certaine, c'est que sans relaxation consciente, il n'y a rien qui peut vraiment se transformer. Et la plupart du temps, c'est pas qu'on comprend pas nos blessures jusqu'à un certain point, c'est qu'on leur laisse pas la place pour se dénouer. On entretient à ce moment-là l'attention, puis l'état d'esprit aussi qui est associé. Et on garde une forme de contrôle, on reste dans le faire, même quand on croit se reposer ou aller avec le flot ou se laisser porter par la vie. Mais quand on creuse juste un petit peu, on réalise qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. Donc aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre pourquoi la relaxation est si essentielle à la guérison, puis à l'intégration, puis au retour vers soi, mais surtout, qu'est-ce que c'est la relaxation consciente et qu'est-ce que ce n'est pas. La relaxation consciente, c'est pas une technique. C'est pas un outil de plus à appliquer pour obtenir un résultat instantané ou une action qu'on pose. Puis aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qu'on doit réapprendre, qu'on a en fait totalement oublié. Et la relaxation consciente demande un élément absolument essentiel déjà, c'est de ramener notre attention à l'intérieur de soi. Et souvent, quand on relaxe, on va lire un livre, ou on va écouter de la musique, se laisser porter, ou on va faire de la visualisation ou des exercices de respiration. Mais notre attention à ce moment-là est toujours vers quelque chose d'externe ou par le fait de contrôler notre corps, sa posture, sa respiration pour arriver à un résultat X ou Y. Mais la relaxation consciente, ça demande plutôt de premièrement, ramener notre attention à l'intérieur, de se déposer notre poids consciemment, en appliquant certains principes et ainsi apprendre l'art véritable du lâcher-prise. Et quand on lâche prise, on n'a pas le contrôle sur ce qui va se passer puis le type d'expérience qu'on va avoir, mais la vie va pouvoir se révéler à nous. Donc, c'est pas de se déconnecter ou de penser à autre chose ou de répéter un mantra ou une phrase positive ou le fait de s'assoupir. C'est en fait laisser ce qui est là émerger, s'éveiller consciemment. Donc, ça demande notre présence. Puis, relaxer, ça peut être très intense, là, même si c'est jouissif, puis même si c'est libérateur, puis ressourçant profondément, puis que le système peut enfin relaxer, là, souvent pour la première fois, puis expirer, puis lâcher ce stress-là constant. Mais la relaxation, c'est en fait une activation. C'est donc pas passif, au contraire. Il y a une forme d'action dans le fait de choisir d'être présent et d'accompagner ce qui émerge, ce qui veut s'éveiller. Et à ce moment-là, notre respiration va s'activer, tout s'active dans le corps. Il y a vraiment beaucoup qui se passe du moment où on ramène notre attention à l'intérieur. C'est un peu comme l'exemple d'une rivière qui coule à flot. Mais on peut dire, on s'entend que la rivière, elle est relaxe, mais à la fois, il y a vraiment beaucoup de vie là-dedans. Et c'est pas nous qui respirons ou qui bougent. C'est le corps qui va se mettre à respirer puis bouger, son intelligence inhérente, ce mécanisme naturel intelligent qui s'active. Puis ça, c'est une nuance qui est vraiment importante et qui est nouvelle en fait. Et c'est ça qui va permettre au système nerveux de peu à peu relâcher les tensions qui sont maintenues jusqu'à présent, là, toujours en arrière-plan, puis souvent depuis des années. Et donc, c'est s'enlever du chemin pour laisser la vie opérer. Puis elle va aller naturellement là où il faut, pour aller dénouer les tensions puis favoriser la circulation. Puis ça me frappe toujours quand quelqu'un commence la pratique là, pour la première fois, il est initié, son visage est toujours pris dans un certain masque, comme s'il y avait en fait rien qui se passait à l'intérieur, le visage qui est passif, qui est en fait pour l'instant déconnecté de la réalité qui est là ou de l'intensité en dessous. Et on a l'impression que la relaxation, c'est être zen, c'est justement être en contrôle, finalement, comme toujours un fleuve tranquille.
Et en fait, on a tellement l'habitude de censurer ce qu'on sent, de ne pas le laisser passer à travers nous, et sans même s'en rendre compte là, à quel point c'est présent. Mais à ce moment-là, on résiste puis on contrôle, donc on garde, on maintient la tension. Et pour la majorité d'entre nous, en fait pour tout le monde, les tensions sont devenues la normalité. C'est ça qu'on connaît, invisible. On est habitué à les endurer, puis on se rend même plus compte à quel point on vit dans un état de contraction presque permanent. Puis ça demande beaucoup d'énergie de maintenir des tensions. Le ventre est crispé, le souffle est bloqué, le dos est serré, puis on ne connaît pas autre chose, donc on ne peut pas comparer. Puis avec ceci, bien entendu, il y a l'esprit qui est agité, qui tourne sans cesse, il y a le désir constamment de contrôler, de comprendre, d'anticiper, de faire disparaître la sensation, donc tout de suite poser une action quand on a une sensation qui est désagréable. Donc tout notre système est en mode survie, même si on médite, même si on prend des bains, même si on fait une pratique de yoga. Parce que la relaxation véritable, c'est pas dans un geste externe que ça s'expérimente. Ça en fait rien à voir avec une posture en soi, bien que la posture peut être une excuse pour apprendre puis faciliter cet apprentissage-là de la relaxation, mais elle est dans le degré de présence avec lequel on habite chaque action. Et la réalité, c'est qu'on n'a jamais appris à véritablement lâcher, là. Puis on le réalise en fait uniquement lorsqu'on goûte par la première fois à la relaxation consciente, lorsqu'on goûte à autre chose. C'est là qu'on réalise que c'est mind-blowing, là, parce qu'on ne réalise pas à quel point on contrôle puis qu'on censure. Et à ce moment-là, quand on goûte à la relaxation, bien, la réalisation, elle est inévitable. C'est comme, oh mon Dieu, j'étais toujours en train de faire un effort, toujours en train de contrôler. Et ça, même en faisant du yoga. Et à ce moment-là, on se met à goûter à une réelle relaxation, une relaxation qui nous nourrit de l'intérieur, qui régénère les tissus, qui nous brasse, qui nous nettoie comme une rivière qui passe et qui nous reconnecte à la vie. Et tant que cette détente n'est pas là, bien, le corps peut tout simplement pas digérer. Ni les émotions, ni les chocs petits ou grands qu'on a pu vivre, les expériences, toutes nos expériences de vie, ni les traumas présents, ni toutes ces impressions-là qu'on porte en soi, là, par exemple, de par les relations qu'on a eues. Et c'est vital de le comprendre parce que tout ce qu'on n'arrive pas à digérer, bien, on l'emmagasine, on l'encaisse, on le garde, on l'enterre dans les muscles, dans le ventre, dans la poitrine, dans notre psyché. Et c'est ainsi que s'accumulent les blocages. Ça ne vient pas du ciel, c'est littéral. Les douleurs chroniques qu'on peut avoir, éventuellement, ça peut s'exprimer en maladie, les réactions disproportionnées ou ce sentiment-là de tourner en rond malgré tous nos efforts. C'est pas que vous avez pas assez compris ou assez analysé ou assez travaillé sur vous, c'est que votre système est encore verrouillé, barré à clé, puis il ne sait pas comment relâcher. Non pas relâcher parce que vous allez dans un sauna ou parce que vous prenez une plante relaxante. Quoique, on s'entend, ça fait du bien, puis ça a une fonction, puis ça peut venir supporter, mais ça ne va pas permettre une relaxation consciente. Et ce verrouillage-là ne va pas s'ouvrir avec la bonne volonté seulement, mais quand le corps a l'espace nécessaire pour se sentir en sécurité, assez pour relâcher, qui a un réel support là, sur lequel il peut compter, qui n'a pas besoin de tout garder en lui. Et lorsqu'en fait que notre présence est là, quand notre présence descend dans le contenant qui est notre corps, parce que c'est ça qui va véritablement lui permettre de relaxer. Donc le corps va relâcher lorsqu'il sent qu'il a le droit, qu'il a l'espace, que c'est possible en fait, qu'il va être entendu, qu'il ne va pas être tout de suite bloqué, qu'il n'y a rien qui va venir l'attaquer s'il s'ouvre, que c'est OK, parce que s'il y avait des protections, mais il y avait des protections pour une raison, et que sa survie n'est pas en danger. Et c'est là que la relaxation devient un art, celui de laisser la vie circuler à nouveau à travers nous, sans la retenir, sans la comprimer, puis sans fuir ce qu'elle va vous montrer. Parce que sinon, les tensions vont être maintenues, parce qu'elles ont leur utilité, là. Elles sont là pour une raison, elles maintiennent, elles protègent ce qui est sensible ou ce qu'on n'a pas encore la résilience de pouvoir accueillir. Et on a généralement appris à se tenir debout, puis à marcher, puis à parler, puis à opérer, à travailler, à faire du sport, à avoir une sexualité de par nos tensions et non pas de par la relaxation consciente. Donc, c'est vraiment tout un nouvel art qu'on a besoin de développer. Qu'est-ce que c'est à poser une action sans être tendu, qui vient
de la circulation. Et quand le corps relaxe, quand le corps se met à relaxer, il va répondre, il va trembler, le shaker, littéralement, on va perdre le contrôle. Puis ce qui est en fait excellent quand ça se passe, parce que ça veut dire que le corps enfin décompresse, que les tensions, qu'il y a l'espace pour décharger, que les tensions relâchent. Et à ce moment-là, ça veut dire que je peux apprendre à me tenir, non pas à partir de mes tensions, comme c'est le cas jusqu'à présent, mais à partir d'une réelle stabilité interne. Et dans cet espace-là de détente consciente, bien, le système peut commencer à faire son véritable travail, qui se fait là, organiquement, naturellement, intégrer, réparer, libérer, de manière subtile, organique, un peu comme quand le corps digère de la nourriture, un repas, silencieusement, on s'en rend même presque pas compte, mais avec une intelligence innée. Puis aussi, bien, parfois, ça s'exprime de manière plus brute, primale, ces énergies-là, qui enfin peuvent se réveiller. Mais c'est pas vous qui faites. Vous ne dirigez pas le processus. Vous créez les conditions propices et de là, vous assistez. Vous apprenez à travailler avec votre corps. Et c'est ça qui, au fond, est si difficile là, pour plusieurs d'entre nous parce que ça demande justement de lâcher le contrôle. Puis ce contrôle-là qu'on a appris pour survivre, de faire confiance petit à petit à une intelligence qui est beaucoup plus grande que soi, mais que l'on porte à l'intérieur de soi. Et le plus j'apprends à lâcher puis que je réalise que c'est bon, que c'est OK, puis que je gagne, bien là, petit à petit, je développe une relation de confiance avec mon corps, avec la vie, avec moi-même. Puis c'est précisément là que la guérison commence, quand justement on cesse d'imposer, qu'on apprend à écouter, pas avec nos oreilles, mais avec tout notre corps, avec tous nos sens. Et notre corps, quand il sent qu'il peut enfin relâcher, là, il va nous montrer exactement ce qui était retenu jusqu'à présent, ce qui a besoin d'être vu, ce qui n'a jamais eu l'espace. Ça peut parfois être une fatigue qui est immense, ça peut des fois être une tristesse ancienne qu'on ne savait même pas qui était présente, qui enfin peut relâcher, circuler. Parfois, c'est une paix profonde, un bliss longtemps oublié quand la circulation reprend. Mais tout ceci, toujours avec, ça vient avec un expire, puis un relâchement, puis un enfin. Et je vais vous donner un petit exemple d'un cas vécu parmi des milliers. Une étudiante qui, à chaque fois qu'elle s'assoyait pour pratiquer, bien, rencontrait les mêmes tensions. Puis au départ, c'était comme très difficile pour elle de rester, là, même quelques minutes avec elle-même, puis elle essayait de bouger, puis de changer de position, puis il y avait littéralement une bataille interne à l'intérieur. Et je lui ai dit à ce moment-là d'être patiente, de persévérer, ce qu'elle a fait, ce qui n'est pas rien. Puis après un certain temps, mais son corps s'est mis à lâcher, puis à répondre, puis à bouger de lui-même. Et ce qui était pris là, jusqu'à présent, là, toute son attention était vers le haut, là, pris dans la nuque, les épaules, la tête, mais ça a commencé, puis ça n'arrivait pas à descendre, mais ça s'est mis peu à peu à circuler. Puis depuis, bien, ça fait juste s'approfondir de fois en fois. Puis là, après une pratique, elle m'a regardé tout sourire, puis elle a dit, là, OK, je comprends. Et automatiquement, quand il y a eu cette activation qui s'est mise à se faire à l'intérieur d'elle, elle a reçu un flot de data de manière très claire sur sa vie, sur elle-même, sur des décisions qu'elle avait à prendre, juste parce que ça commençait à relâcher et à circuler à l'intérieur d'elle. Alors, comment cultiver cette qualité de relaxation consciente dans votre quotidien? Bien entendu, ce retour à soi, ça ne se fait pas par plus d'efforts, même si, comme je le mentionne, mais c'est un choix, puis que ça nous demande une forme d'effort de rester, puis de se rencontrer, puis se donner la chance d'apprendre quelque chose de nouveau, qui est à la fois tellement naturel, mais aussi dont le système a totalement oublié l'existence. Et ça commence plutôt par reconnaître. Ça veut dire reconnaître que vous êtes tendu, que vous êtes perdu en cours de route, que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas en fait continuer comme vous le faites jusqu'à présent, puis qu'il y a un besoin qui est présent. Puis à partir de là, bien, doucement, un pas à la fois, être guidé à revenir à votre nature innée, à écouter ce qui est plutôt que ce que vous croyez qu'il devrait être. Et vous devenez alors de fois en fois un peu plus vivant, puis un peu plus perceptible, puis un peu plus présent. Et c'est dans cette présence-là que le corps sait. Il sait quoi faire. Je n'ai pas besoin de lui dire. Il sait comment guérir, il sait comment s'ouvrir. Ça fait partie de sa nature. C'est un organisme vivant qui est extrêmement intelligent. Alors, si vous aviez à retenir une seule chose de cette vidéo-ci, que ce soit celle-ci, la relaxation consciente, c'est pas optionnel. C'est la condition, en fait, de toute transformation réelle. Et c'est la porte d'entrée de tout retour à soi-même. Sans elle, bien, vous risquez de faire des efforts pendant des années et des années sans jamais vraiment descendre et lâcher prise là où ça compte.
Mais avec elle, bien, les choses bougent naturellement, profondément, quand on est prêt, parce que ça respecte vraiment notre rythme, puis ça s'approfondit. Puis à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de forcer la vie, là, la défoncer pour que ça se transforme. Vous pouvez commencer à la laisser vous traverser. Donc, si ceci résonne avec vous puis que vous sentez l'appel d'explorer concrètement là, ce dont je vous transmets à travers cette vidéo-ci, parce que bien entendu, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est pas à travers une vidéo YouTube qu'on peut en faire l'expérience, de vous permettre de le vivre dans votre corps, pas seulement de par votre tête, mais je propose différents espaces pour vous accompagner, autant en ligne qu'en présentiel. Donc, peu importe où vous êtes sur la planète, il y a des séances individuelles, des ateliers, des masterclass, autant de formats qui permettent à chacun de retrouver ce chemin-là vers soi à son rythme. Donc, si ça vous parle, contactez-moi, n'hésitez surtout pas, puis on va regarder c'est quoi le meilleur format qui va convenir à votre situation.